Bonjour les lecteurs, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo et également un nouveau concept en soi. Je vais vous parler dorénavant de ma semaine, qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette semaine en tant que lectrice, donc mes achats, les sorties, notamment les sorties de la semaine qui suit. Pour ce mois-ci, je ne vous le fais pas parce que je vous ai fait déjà la vidéo sur les sorties du mois, donc ça ne sert à rien. Ce que j'ai lu, bien évidemment, donc pareil, les updates lecture maintenant, ce sera dans ces vidéos-là. Mon petit point sur ma pile à lire du mois et sur mes challenges. Je commence par mon book haul de cette semaine, à savoir que du coup, je vais vous faire un book haul sur tout ce que j'ai acheté depuis le 1er mars, étant donné que je commence tout juste ce concept-là. J'essaie également de lire un petit peu des livres que j'ai achetés récemment, parce que je me rends compte que finalement je les range dans ma bibliothèque, et puis je prends des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis très longtemps pour les lire, afin de vider ma pile à lire. Sauf que ces livres-là, j'ai très envie de les sortir rapidement. Donc je me dis, je vais alterner un petit peu, vous voyez. Je pense que c'est un bon compromis. Mon premier achat, je ne sais plus si je vous l'avais présenté dans mon book haul de février ou pas, mais en tout cas, je l'ai reçu début du mois. C'est Les Indignes de Agustina Basterica, qui est sorti chez J'ai lu en format poche pour 8€. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted à 1€, donc écoutez, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'adore cette autrice. Je vous en ai parlé notamment dans mon dernier point lecture. J'ai adoré ce bouquin, vraiment, il faut que vous le lisiez. On est sur de la dystopie qui va traiter de religion, qui va traiter également de violence physique et morale, donc faites très attention au trigger warning, et également d'écologie. Donc très très sympa. J'ai également acheté Whispers, le tome 1 de Delphine Blake, donc Le silence des barreaux chez Céleste. Celui-ci, il est à 19,90€ et écoutez, je l'ai lu, j'ai adoré ma lecture, j'attends le tome 2 avec impatience. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est censé sortir. On est sur 429 pages, donc ça va, c'est correct. C'est une romance qui se passe au sein d'une prison entre une professeure et du coup son élève prisonnier. Je vous avoue que je suis un peu réticente parfois par rapport à la trope prof-élève, mais ici ça sort complètement de son contexte dans le sens où c'est une professeure qui est majeure, c'est un élève qui est plus vieux qu'elle. Donc en soi la différence d'âge du coup ici, on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire. J'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à cette fin, on a des retournements de situation qui sont dingues, enfin vraiment incroyables, mais je vous en reparle un petit peu plus tard. J'ai également acheté La révolte de la reine de Morgane Moncombe, donc le premier tome de sa saga Inheritance. C'est une trilogie, il me semble, pour 19,90€. Alors, on nous dit que c'est une romance historique, attention, je tiens quand même à le préciser, c'est modernisé, donc bien sûr qu'on n'a pas un langage de 1788, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être perçues comme inaptes à ce roman, mais c'est fait exprès. Donc personnellement, moi ça m'a pas du tout dérangé, j'ai adoré même, et je le recommande vivement. Pareil, je vais vous en reparler un petit peu après. J'ai vu qu'il sortait en poche Génis de Mary-Kate Williams chez Impact Poche. Celui-ci, il est à 7,90€, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de le découvrir. On est, je crois, sur une sorte de dystopie, avec en fait des femmes qui remplacent les vaches laitières. Donc très hâte de découvrir ça, parce que ça me semble être un petit peu dans la même vibe que Agustina Basterica, avec Cadavrexki et Les Indignes. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, ça me semble assez prometteur. Bien évidemment, en tant que grande fan des Dream Harbor, je me suis empressée d'aller me procurer La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore, qui est donc le tome 4 de sa saga. Celui-ci, il est à 19,50€ chez EH pour 445 pages et j'ai terriblement hâte de le lire. Apparemment, on est sur la trope père célibataire, nounou. Donc écoutez, je vais découvrir ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Également de Anatrice est sorti My Bloody Princess, le tome 1 de Hellstone Academy, en format poche. Je le trouve très beau. Chez Ito pour 9,90€ et là on est à plus de 700 pages, ouais plus de 800 pages même. Donc le prix, ça vaut carrément le coup. On est sur du harem inversé,
une nana un peu female rage, et j'ai terriblement hâte de découvrir ça. On a également de la mafia, c'est pas le point qui moi me met sous tension, hein, vous le savez, mais bon, à voir. En tout cas, c'est pour public averti, je tiens à le préciser quand même, c'est noté hein, sur la couverture. Donc écoutez, je vous dirai si c'est bien ou non. J'ai également eu un livre offert, donc La Reine des lectrices de Alan Bennett, qui est sorti chez Folio. Donc c'est un livre offert, il est tout petit. Celui-là du coup je n'ai pas le prix, mais il fait un tout petit peu plus de 100 pages. Il me tentait vraiment, parce qu'on est sur la reine du coup d'Angleterre, imaginons qu'elle n'est pas décédée, qui se découvre une folie littéraire et une passion pour la lecture. Et j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle va devenir. De même est sorti Anatomy of an Obsession de Orlan Grey chez Adonia. Et bien évidemment, je me le suis procuré. Très beau livre, hein, à noter. Il est à 19,90€ celui-ci, pour 450 pages. On est sur de la dark romance, public majeur averti. C'est un mec qui traque la nana, de ce que j'ai compris. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai vu quelques retours pour l'instant. Écoutez, il y a tout. Certaines personnes ont eu du mal à commencer le bouquin, ont trouvé ça long, etc. D'autres ont adoré, ont pas pu lâcher leur lecture. Donc ma foi, je me ferai mon propre avis. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai acheté, c'est Insatiable de Leigh Rivers, sorti chez Contredire, donc aux confins des ténèbres. C'est le premier tome. Celui-ci, il est à 22€, ce qui est très cher, mais bon, ce sont les éditions Contredire. Généralement, c'est ça. Et il fait un petit peu plus de 460 pages. On est sur de la dark romance pour public majeur et averti. Je rappelle que cette autrice a sorti Little Stranger and Little Liar, qui sont également des dark romance très barrées, avec énormément de trigger warning. Donc, âme sensible, s'abstenir. Ça, c'est donc un petit point sur mon book haul, en tout cas pour le moment. Et sur 9 livres, j'en ai lu 3, ce qui est pas mal, écoutez, je trouve. En plus, le mois n'est pas terminé, donc je pense en sortir au moins 1 ou 2, je pense, encore. Quant à ma pile à lire du mois, donc de mars, j'avais sélectionné 9 livres, donc tirés au sort. Et écoutez, j'en ai lu 5 pour l'instant sur les 9, ce qui est plutôt pas mal, dont 2 en format numérique et 3 qui ont été tirés au sort. Et à côté de ça, donc hors pal, j'ai lu 7 livres pour le moment que j'ai choisi moi-même, donc qui étaient déjà dans ma bibliothèque et que j'avais pas tiré au sort, ou alors des livres que j'ai achetés, hein, comme je vous l'ai dit, ce mois-ci. Et il y en avait 2 dans ces livres qui faisaient partie de mon challenge d'hiver, que j'ai décidé d'arrêter. Voilà, tout simplement parce qu'on arrive au printemps, et donc que ce n'est plus la bonne saison, donc stop. Je vous ai d'ailleurs parlé de ces livres dans mon dernier point lecture. C'était Le cœur du prince corbeau et La forêt de Grimm, qui complétaient du coup mon challenge de cet hiver. Et du coup, en fait, je vous ai dit que j'allais vous reparler de La révolte de la reine un peu plus tard, mais je l'ai déjà fait dans mon dernier point lecture également, donc je vous laisserai le regarder pour avoir un petit peu plus de détails quant à ce livre. En tout cas, au niveau de ma semaine, j'ai eu une bonne semaine de lecture, je trouve. Déjà parce que lundi et mardi, je me suis concentrée sur 2 livres en particulier, donc déjà la fin du tome 2 d'Inside Mac que je lisais en numérique, que j'ai apprécié pour le coup, j'ai bien aimé cette duologie. Je sais pas pourquoi je suis choquée comme ça, mais ouais, je l'ai bien aimé. Et également, en parallèle, je lisais du coup le premier tome de cette saga, donc Le Prince Cruel de Holly Black, qui est sorti chez Rajo. Alors moi, j'avais trouvé la trilogie d'occasion, mais en format 9 broché, il est à 19,90€ pour plus de 500 pages. Ce que je trouve correct. Par contre, oui, c'est écrit gros, c'est aéré. Bon, voilà, ça reste de la littérature considérée comme jeunesse. Au début, je vous avoue que j'étais assez perplexe. Je me suis dit, oula, je suis pas sûre que ça me plaise, cette histoire. Et j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'ai quand même la trilogie, quoi, au complet. Donc je m'attendais à bien aimer et à enchaîner les tomes. Et puis en fait, c'est juste le temps de se mettre dedans, dans l'univers, et également que les choses se mettent en place, qu'on comprenne qui est qui incarne quoi, et comprendre vraiment la dynamique entre les personnages. Au niveau des mondes, donc du world building, on n'est pas sur un truc ultra développé,
mais ça ne me dérange pas dans le sens où on a quand même de la magie, on a quand même cet univers fantasy qui est apparent. On voit juste que c'est pour un public jeune ou en tout cas pour des personnes qui commencent la fantasy. J'avais un petit peu peur parce que je vous avoue que j'en ai marre des failles. J'en vois trop, j'en ai trop lu et là encore on en a et je me suis dit ça va vraiment me saouler. Mais au final pas du tout parce qu'on a un personnage en particulier, le personnage principal qui est humain et donc ça change absolument la donne étant donné qu'on ne suit pas un protagoniste qui a des pouvoirs, qui a de la magie, qui est et qui incarne un failli. J'ai trouvé ça super intéressant étant donné qu'on suit une humaine parmi des faillis et qui vit parmi eux, donc en sachant qu'elle est rejetée en fait constamment par ces gens qui se pensent supérieurs à elle. La dynamique entre Jude, du coup qui est l'humaine, et Cardan, je sais pas si ça se prononce comme ça, elle est très spéciale. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre où ça allait. Mais alors, la fin de ce bouquin, j'ai trouvé qu'en fait, à partir la deuxième moitié du livre, tout s'accélère, tout prend une tournure différente, on a des retournements de situation, on a des révélations, ce qui fait que vraiment, on entre à fond dans la lecture et ça s'enchaîne ultra vite. On a envie de connaître la suite, on a envie de connaître la fin aussi. Et cette fin, on s'attend à ce que cette relation empire. Vraiment. Donc écoutez, j'ai très hâte de poursuivre cette trilogie. Le tome 2 étant le roi maléfique, écoutez, je pense que ça promet. Mercredi et jeudi, j'ai donc commencé et terminé Whispers. Donc ce livre-ci, j'en attendais énormément. J'attendais cette sortie déjà depuis quelques mois, donc bien évidemment, j'avais beaucoup d'attentes sur ce bouquin. Toutes n'ont pas été comblées. Ceci dit, ça reste un excellent livre. J'ai très hâte de connaître la suite aussi. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et ça fait du bien. Je trouve que Delphine Blake, elle a manié des tropes à sa façon et les a complètement modifiées. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas par exemple la trope prof-élève, bah là vous l'aimerez. Parce que ça n'a rien à voir avec les autres livres où on trouve ces tropes-là. On est sur un protagoniste qui ne parle pas, qui est très grumpy. Elle est professeure, mais on sent qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose qui s'est passé dans sa vie et qui l'a vraiment trauma. Et que c'est aussi pour cette raison, peut-être, qu'elle est professeure dans une prison. J'ai beaucoup aimé également le pouvoir, donc comment il prenait forme dans ce livre, au travers des gardiens, du directeur de la prison, de elle en tant que figure de professeur, ou encore des prisonniers entre eux. C'était super intéressant, j'ai beaucoup apprécié ça. Toute la première moitié du bouquin, j'avais que des questions en tête. Et j'attendais les réponses avec tellement d'impatience. Et la deuxième moitié, vraiment, elle m'a retourné le cerveau, parce qu'on a des révélations, des trahisons, des retournements de situation absolument improbables. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'y attendais absolument pas. Et ça promet avec le tome 2. Vraiment, j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer. Donc bien évidemment que je vous le conseille, lisez-le. Si vous aimez la romance avec de la tension, allez-y. Vendredi, j'ai lu un livre qui figurait dans ma pile à lire et que ma maman m'a prêté. C'est La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacour, sorti au livre de poche. C'est un tout petit bouquin qui fait un tout petit peu plus de 200 pages. Écoutez, la 4e de couverture me donnait très envie. Parce qu'on va parler du regard de la femme sur son propre corps avec l'âge, avec la vieillesse. Et là, on suit une nana qui ne vieillit pas. Elle a arrêté de vieillir, en tout cas physiquement parlant, à l'âge de 30 ans. Donc toute sa vie, elle fera 30 ans. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que ça nous rappelle que de vieillir, et ce même physiquement, est ultra important. Et en fait, que sans ça, on en viendrait peut-être à perdre des proches, on en viendrait à être confondu, à ne pas être cru, à être dévalorisé et ainsi de suite, parce qu'on fait plus jeune. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font partie de ce bouquin, beaucoup de thématiques qui moi m'ont parlé. Je l'ai trouvé par contre, c'est une plume par contre qui est assez froide, donc on n'est pas sur un récit avec beaucoup d'action, vous voyez, c'est assez ennuyeux parfois, assez long. Pour autant, j'ai apprécié ce livre, ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là, mais je l'ai trouvé très sympa,
quant au fait que la vieillesse est un sujet extrêmement important, notamment lorsqu'on parle du physique chez une femme. Et enfin, samedi et dimanche, j'ai lu le tome 3 de Magnolia Parks, donc The Long Way Home, de Jessa Hastings, qui est ce livre-ci sorti chez Hauteville pour 18,95 €. Je sais que le tome 1 est sorti, ou en tout cas va sortir, je sais pas exactement. Là, il fait plus de 700 pages. J'adore leur couverture, j'adore cette saga. Pour la plume de Jessa Hastings, il faut savoir que le premier tome, je n'avais pas accroché tant que ça, tout simplement parce que on est sur une trope seconde chance avec un personnage masculin qui a trompé sa copine. C'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'accepte pas. Mais je me suis dit, allez, on va voir quand même. Le second tome, c'était sur un autre personnage, donc écoutez, ça fait une sorte de pause, et quelque part j'ai trouvé ça sympa. Et donc là, le troisième tome, on revient sur Magnolia Parks, et je vous avoue avoir préféré ce tome-ci. Alors quand bien même je ne comprends pas forcément les personnages et leurs réactions, j'ai apprécié parce que ils sont bien construits, ils sont quand même crédibles, et ce n'est pas quelque chose d'irréaliste. Donc oui, j'ai apprécié, en plus cette écriture est sublime, elle est géniale même. Donc moi c'est quelque chose que j'adore chez Jessa Hastings, et c'est pour ça que je la lis d'ailleurs. On a également beaucoup de révélations dans ce tome-ci qui peuvent nous faire nous remettre en question, et la fin finit, c'est une fin sur un cliffhanger absolu où qui m'a arraché le cœur, où je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Donc écoutez, j'ai très très hâte également de lire la suite. Le tome 4, bien sûr, on retourne sur Daisy Yates, mais le tome 5 qui clôture la saga, j'ai très très hâte de le découvrir. Voilà, donc en termes de lecture, en tant que lectrice, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter par rapport à tout ça. J'ai également concocté le challenge pour ce printemps, donc j'en ferai une vidéo à part, parce que je pense que ça va prendre un petit bout de temps. J'ai beaucoup de livres à vous présenter pour ce challenge, notamment les catégories, etc. Et je pense que ça ne sert à rien de vous prendre encore plus de temps sur cette vidéo pour le Blossom Spring Challenge. Donc comme ça aura sa vidéo à lui, et puis ce sera très bien. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt.